Pourquoi cette lutte-là? Pour dire non à l'exploitation, non au travail inconditionnel, non à l'esclavage moderne et vive la régularisation. Merci. Avant de rentrer dans le détail, nous savons tous que dans les camps de travailleurs, on n'a pas besoin de nationalité ni d'origine. On est tous travailleurs, on est tous la même chose. Alors, l'idée pour augmentation des salaires des SMIC, ça va être vachement compliqué s'il y a des sans-papiers derrière qui travaillent pour 800 ou 1000 euros ou 600 euros. C'est pendant que vous, pendant que d'autres refusent de les faire, nous le faisons. C'est pas pour plaisir, mais pour vivre. Alors pour y réussir, il faut s'unir les forces. Il faut soutenir les grévistes sans papier qui deviennent des régularisés comme tout le monde. En même temps, on attaque tous la même cause, augmentation des SMIC. Et ensemble, nous y arriverons. Pour vous dire, il y a eu une guerre tout récemment. Je parle du coronavirus parce que c'est ainsi que le président de la République a qualifié. Le 16 mars 2020, il a dit, nous sommes en guerre face au coronavirus. Alors nous sommes en guerre, les gens régularisés, les gens en situation régulière font quoi? C'était le chômage partiel, c'était le télétravail, c'était les commandes en ligne. Les commandes qui se passaient, peu importe sur quel site, c'est nous le traitions. C'est nous, on était dans les entrepôts, en train de décharger les camions, en train de les trier, parfois les livrer pour que les gens régularisés restent chez eux. Parce que si tu demandes à quelqu'un de rester chez toi et qu'ils n'arrivent pas à avoir ses besoins, il sortira. Si les gens ont écouté et que les gens ont accepté d'être chez eux, parce qu'il y avait des sans-papiers dans les chantiers, dans les entrepôts qui faisaient des travaux. Alors cette guerre-là, c'est nous l'avons amenée. Alors, ils vont dire, les sans-papiers, comment ils font pour travailler? C'est simple. C'est avec un patron voyou, des patrons voyous d'ailleurs. On se présente, ça se passe à plusieurs étapes. On se présente dans une boîte d'intérim avec une pièce d'identité qui n'est pas les nôtres. Avec une pièce d'identité qui n'est pas les nôtres, on se présente. Ou même des fois avec une fausse pièce d'identité qui peut passer avec un bon numéro de sécurité. Ils s'acceptent. Ils savent que ce n'était pas nous. Il y a des camarades qui travaillent avec les papiers de leur papa, de leur tonton. Alors ça se voit tout de suite. Moi je me présente dans une boîte d'intérim, je vais dire j'ai 50 ans, j'ai 40 ans. C'est de la folie. Mais ils acceptent parce qu'ils ont quelque chose derrière. Le dire c'est quoi? Vous acceptez d'être exploité, vous acceptez d'être insulté au boulot, vous acceptez le travail indigne, vous acceptez toute une insulte, vous acceptez tout, vous acceptez d'être traité comme esclave moderne. Nous, à la fin, on vous donne des miettes et personne n'est derrière. Nous, ça se passait avec qui? Ça se passait avec Dergigo, qui était à Rangis et maintenant ils sont à Lieusaint. Il nous envoie un petit SMS, des fois à 17h, des fois à 16h. Êtes-vous disponible là pour travailler de 2h du matin jusqu'à 7h30? Vous répondez par un oui, et c'est bon, ils vous envoient un contrat de semaine. Vous avez le contrat de semaine, vous venez, ils vont dire par principe, vous vous présentez avec votre pièce d'identité, une chaussure de sécurité, un gilet jaune. Sauf que c'est jamais demandé à l'arrivée. Vous avez la chaussure de sécurité, vous avez le gilet jaune, vous êtes prêt à décharger les camions à fond, avec un chef sur le dos qui vous dit allez, il faut que ça se finisse, parce que c'est un travail de temps plein, mais on le fait à 5h, des fois à 4h30. Les camions, il faut le décharger bien chronologiquement. 30 minutes les petits camions, 3 quarts d'heure les gros camions, vous n'y arrivez pas, c'est fait une mission après. Vous êtes condamné à suivre les rythmes de la machine comme un robot. Nous, on a accepté ça pendant plusieurs années. Quand on a dit, bah maintenant, ce système-là, ça va s'arrêter quand? Ça ne va pas s'arrêter étant à l'ombre. Il faut sortir à la lumière. Pour sortir à la lumière, il faut avoir quelqu'un qui t'aidera à sortir. Donc on a vu certains qui disent non, nous on n'est pas pour. Après on a vu Solidaire. Solidaire, ils sont là, si peut-être ils sont là. Ils ont dit oui, on peut, mais maintenant on ne peut pas parce que
Il y a le confinement. Après le confinement, il y avait le couvre-feu. Et on a patienté. Étant tous les jours, toutes les soirs, étant insulté, allez, un chef qui te dit, il faut faire ça, et vous êtes obligé de les faire. Vous avez envie d'aller aux toilettes, vous êtes condamné de rester, parce qu'après c'est fait une mission. Si j'ai fait une mission, vous allez payer comment les loyers, vous allez vivre comment vous-même, la famille va vivre comment au pays. Parce qu'on n'est pas venu pour se présenter. On n'est pas venu parce qu'il y a la Tour Eiffel ou il y a les Champs-Élysées. Non. Non. On est venu pour trouver peut-être un vie un peu meilleure. Un vie un peu meilleure. Parce que chez nous, c'est la guerre. Chez nous, c'est toute une misère. On dit, ok, on va donner une solution. On va chercher ailleurs et on va vous aider. C'est pour ça qu'on est là. S'ils disent, il y a certains les disent tout le temps, ils sont venus pour les remplacement. C'est faux. Nous ne sommes pas venus pour ça. Nous sommes venus pour vivre en paix, pour un monde possible, un monde paisible, donner à vivre à ceux qui sont restés. Parce que tout le monde ne peut pas venir en France. Et pour venir, c'était notre vie. Parce qu'on le sait, c'est soit la liberté, soit la mort. C'est ainsi les camarades montent sur la Méditerranée. C'est ainsi les camarades traversent les grillages de 7 mètres. Il y en a qui y restent. Mais bon, c'est un choix. On est venu pour donner à vivre aux autres et vivre paisiblement. Même si d'autres nous qualifient nuit de jour des délinquants, ils ne sont pas des délinquants. On peut répondre, sauf que leur parole va plus loin que les nôtres. Mais on peut répondre. Nous, on a travaillé pendant le confinement, faire tourner l'économie de ces pays-là. Si les chefs de la poste disent c'est lui le déclic, c'est pas lui. Lui fait quoi? Il est derrière un ordinateur, devant un ordinateur. Et c'est nous au bout des chaînes. Au bout de la chaîne, c'est nous. Dans les camions, c'était nous. Sur les lignes de tri, c'est nous. Sur la livraison, c'est nous. Et si tout le monde a ses colis en temps et à l'air, parce qu'il y a des sans-papiers dans l'entrepôt, parce que personne ne l'accepte. Personne ne l'accepte, il faut se dire. On a vu des gens régularisés, peu importe leur origine, français ou étranger, qui viennent 3 jours et une semaine. Arrêtez ça, c'est pas un travail. Vous quittez chez vous pour 23h du matin pour être au boulot à 2h ou à 3h du matin parce qu'il n'y a pas de transport, c'est le bus de nuit. Pour enfin être payé à 800 € avec tout compris dedans, fin de mission, congé payé. Demain, il y a un problème, on ne vous connaît pas. Alors, on a co-organisé la grève avec Solidaire et Sud PTT. Les camarades, c'est le collectif des sans-papiers, des travailleurs sans-papiers des Vitria. Quand on a dit on va envoyer au chronopost le 3 décembre, on est venu, on a trouvé plein de policiers devant nous. Les policiers nous disaient quoi? On ne va pas vous les installer, on ne va pas vous laisser s'installer comme il y a 2 ans. Alors qu'ils ont laissé Patron Voyou continuer son système pendant 2 ans. Alors ça veut dire quoi? Nous on ne s'installe pas, mais Chronopost a continué son système. Et personne n'a bougé les petits doigts. On s'est installé. On s'est installé le 7 décembre et le 9 décembre, on va voir la préfecture. Il ne veut même pas nous recevoir. Il ne veut pas nous recevoir. Ok, c'est bon. On va voir la triette, les inspecteurs du travail, qui sont là, qui sont censés nous aider. Eux aussi, ils ferment leurs portes, ils mettent des barrières partout. D'accord. On a dit la lutte, ça ne va pas s'arrêter là. C'était en plein hiver. En plein hiver, décembre. Vous savez tout ça, on n'a pas besoin d'expliquer. On a continué à taper partout. Chronopost, c'était quoi les discours? On ne vous reconnaît pas, vous n'avez jamais travaillé pour nous officiellement. Mais en rentrant dans les sites, puisque nous on est devant la porte, bonjour les gars, courage. Totalement hypocrite. C'était ça les yeux de Chronopost. Ils ont continué comme ça, jusqu'à... On a eu une directrice de Géopost qui nous a dit les sans-papiers ont été exploités à Chronopost d'Alfortville. Les sans-papiers ont été exploités à Coudray-Monceau des DPD, on y arrivera. Et suite à ça, nous avons décidé de résilier le contrat avec Derechbourg. Et effectivement, ils ont rempli le contrat avec Derechbourg, sauf que ça résout quoi? Ça nous sert à quoi nous? On a dit si vous résiliez le contrat avec Derechbourg, vous le mettez hors des lignes, vous donnez les CFA vous-même. Parce que les vrais donneurs d'ordre, c'est la Poste. La Poste a juste décidé d'utiliser un bouclier. Parce que nous, on ne donne pas des badges Chronopost. Tout en sachant que voilà, vos papiers ne sont pas bons.
Il nous disait comme ça, vos papiers ne sont pas bons, on ne vous donne pas les badges. Pour venir travailler, vous êtes obligé de venir attendre à la porte, qui fait froid, qui neige, qui pleut, qui s'en fout complètement. Attendre que quelqu'un soit là, qui a les badges, qui ouvre, après vous rentrez avec la personne. Si la personne pendant une heure, c'est votre problème. Ou il faut attendre que les chefs de l'équipe soient là, en même temps vous l'appelez, il viendra ouvrir. Après avoir fait tout l'île des Français, parce que les bus de nuit, il fait tous les tours. Ensuite, marcher 15 minutes pour être devant Chronopost. Et à la fin, ils disent qu'ils ne nous reconnaissent pas. Après, il nous dit, à Chronopost, ils nous ont dit, nous sommes sérieux, on respecte toutes les conditions. C'est Chronopost qui nous dit ça. Alors que le directeur de la Poste, Philippe Vasse, il a dit à l'Assemblée qu'il ne peut pas respecter le code de travail noir sur blanc, que c'est le système social lui oblige. Et lui, il nous voit comme ces machines. Il ne nous voit pas comme des personnes. Il nous voit comme ces machines qui lui permettent de faire d'argent, des fric. Il nous voit comme ça et personne n'a rien dit. Il n'a pas été poursuivi, il n'a pas été puni, rien. Et au bout, la préfecture nous demande de respecter le circulaire Valls. Ah, tout le monde sait celui qui a fait ce circulaire-là. C'est Valls. C'est pour que les gens ne soient pas régularisés. Celui qui dit à l'Essonne quand, je ne sais pas, c'était l'homme de quoi, qui nous dit mettez-moi plus de white. Alors lui, il est jamais pour la régularisation des travailleurs sans papier. Alors ils mettent en circulaire 3 ans de présence, 24 fiches de paie, 5 ans de présence, 8 fiches de paie. Mais pour travailler, il faut avoir un papier. C'est quoi la fin? Pour travailler, il faut avoir un papier. Pour être régularisé, il faut présenter des feuilles de paie. Comment vous allez être régularisé? Et vous travaillez avec les papiers de quelqu'un, ils disent usurpation d'identité. Et nous, on va faire comment? Ces gens-là nous font la guerre, Ils ne veulent même pas qu'on s'en sorte. Et avec tout ça, on s'en sorti. On s'en sorti en paix parce qu'on est là. Ceux qui sont devant Chronopost, ce n'est pas des sans-abri. Chacun a chez soi. Mais c'est un vrai combat qui est là. Ils ont dit, l'objectif, c'est les papiers, c'est la liberté. Et pour être libre, on fait tout. On met toute notre force pour être libre. Il y a eu la même grève devant la même agence il y a 3 ans, en 2019. Une grève qui a été victorieuse à la fin avec 73 régularisations. Mais quand même, il y avait 83 refusés. Qu'ils ont rejoint la lutte encore cette année. Quand je parle de ça, je vois tout pour réclamer à ma gauche. Il faisait la lutte de 2019. Qu'à la fin, la préfecture a donné qu'une attestation de dépôt. Mais après, c'est silence radio. Et il a continué à travailler malgré tout. S'il est en grève et qu'il ne travaille pas, c'est un choix qui est là. Parce que travailler sans papier, ça veut dire tout. C'est un cadeau fiscal, c'est répondre en notre nom au boulot, avec toutes les maltraitances qu'il y a dedans. Et même derrière ça, tu trouves des alliances qui mangent ton salaire à la fin. Tu vas revendiquer où? Rien. En sortant, pour aller au boulot, c'est un cauchemar. Tu as les yeux partout. À la sortie des métros, des RR, on a les yeux partout. Est-ce que les policiers ne sont pas là-bas? Peut-être ils vont nous arrêter. Hein? Parce qu'après, c'est OQTF, garde à vue, OQTF, centre de rétention. Si tu n'as même pas de chance, c'est expulsion. C'est-à-dire qu'ils mettent le sable dans ta sauce. Expulsion après tous ces efforts fournis. Après tous ces efforts fournis. Dire au revoir à sa mère, à son père. Des fois, ils disent au revoir. Des personnes qui disent au revoir à leurs femmes, à leurs enfants. Pas de choix. Pour venir chercher quelque chose, et au lendemain, vous l'expulsez avec rien. Il arrive chez lui, comme un bon rien, comme un clochard, il va dire quoi à sa femme? Il y en a qui deviennent fous. Mais non, ils ne calculent pas ça, ils s'en foutent. C'est des délinquants. On expulse les délinquants, on expulse les travailleurs aussi. Sauf expulser les travailleurs, il ne les dit pas. C'est un fusil à tir au coin. L'État il dit qu'il faut avoir les CFA pour être régularisé. Mais si les patrons donnent pas le CFA, il n'a pas de pression. Ils disent quoi? C'est son choix. S'il ne veut pas donner, il ne veut pas. On ne met pas la pression. Mais alors qu'il est interdit qu'il emploie un sans-papier, mais il fait ça. Il n'est jamais poursuivi. Même si les patrons donnent les CFA, à la fin c'est quoi? La préfecture maintenant, on le sait tous, hein. C'est silence à radio.
Vous venez, vous n'êtes jamais reçu. Vous allez à la Triette, vous n'êtes jamais reçu. Je parle de ça hier quand on était devant la préfecture des Nanterre. Avec les grévistes des RSC à Gennevilliers qui ont travaillé dans le BTP et que la boîte d'intérim a donné 83 CERFA et attestation de concordance. Avec tout ça à la main, la préfecture, c'était quoi les premiers discours? Ils savent ce qu'ils ont fait. Ils sont rentrés illégalement sur les territoires. Oui, ils sont rentrés illégalement sur les territoires, sauf ces caddies. Ils sont déjà là. Il y a des policiers à la frontière, il y a la gendarmerie. S'ils sont là, c'est tout. S'ils avaient commis un crime intérim, ouais, ils sont rentrés illégalement. Mais là, ils ont travaillé. Les chantiers construits sont en France. Est-ce qu'ils vont bouger? Non. L'économie est déjà à Bercy. L'impôt a été relevé à la source. La sécurité sociale a déjà eu sa part. Mais les pauvres, il est là, silence à radio. C'est simple. Il n'y a qu'un seul mot pour définir ça. C'est des racistes. À Chronopost, il me dit il faut ramener des CFA, il faut ramener ceci, il faut ramener cela. Après, ils envoient des messages à la mairie. Il faut respecter les trucs sanitaires, il faut respecter. Faites attention au bar à zéro. Sauf qu'ils n'envoient rien au patron voyou en disant donnez-leur des CFA, ils ont travaillé pour vous. Et nous, on fait une grève le 7 décembre. La Triette, la préfecture demande à la Triette de faire une inspection au mois d'avril. De décembre jusqu'à avril, rien ne s'est passé. Bah, ils ont tous les choix pendant 5 mois. S'ils veulent, ils les détruisent. Ils peuvent détruire toutes les grèves. Alors que nous, on s'est installé 10 jours après, on est parti voir la préfecture. La préfecture pourrait demander à la suite de faire une inspection, une vraie inspection, avec un inspecteur qui viendra nous voir, nous. Vous avez dit, vous avez travaillé pour eux, c'est quoi la preuve? Nous, on donne notre preuve et rentre à l'intérieur et ils vérifient. Parce qu'on ne raconte pas des histoires, c'est des faits qui sont là. On a travaillé pour les patrons voyous plusieurs années. On a retenu notre liberté, on a décidé de renoncer à notre dignité pour travailler, pour vivre, seulement pour vivre, pour payer un loyer, pour payer un titre de transport, pour vivre légalement. Mais l'État nous fait la guerre partout. Ah, vous savez, les ministres de l'Intérieur d'Amara, c'est son discours sans cesse. Les 70% des délinquants, leur nom c'est origine étrangère. Leur nom c'est origine étrangère, donc on va décider de changer les prénoms? Non. Parce qu'un prénom, c'est un prénom, ça fait rien. C'est pas les prénoms qui fait l'homme. Il est qualifié par ses actes. Et lui, non, il vient qu'on change nos prénoms. Il a dit ils ne sont pas intégrés, ils ne parlent pas français. Vous qui êtes là, vous pouvez confirmer, là on ne parle pas chinois. Peut-être on ne parle pas français comme lui. Hein. Mais on arrive à se faire comprendre, on comprend ce qu'il nous parle. C'est ça l'essentiel de la langue. On comprend ce qu'il dit et ce qu'on dit et doit être compris. C'est tout. Alors, les travailleurs sont là, ils ont besoin de votre soutien, des soutiens de tous et toutes les Françaises pour être régularisés, pour enfin vivre dignement, pour enfin combattre avec les Français et Françaises pour l'augmentation des salaires. Parce que nous, comme on dit dans l'adage plutôt, celui qui est en train de se sauver de la noyade s'approchera même au prix d'un crocodile pour se sauver, alors que le crocodile ne va pas le mettre totalement à l'abri. Peut-être il va l'amener un peu loin, là où c'est pas trop profond, ensuite il les mange. Nous on savait que les patrons voyous, on travaille pour eux, mais nous on savait qu'au final, lui il ne va rien nous donner. Parce qu'il n'est pas là pour nous, il est là pour lui-même. Et il n'est pas là pour nous rendre service. Et il n'est pas là parce qu'il nous aime. Il nous dit, j'aime les Maliens, j'aime les Sénégalais, j'aime les Ivoiriens, j'aime tel pays, parce que c'est des travailleurs. Ah, peut-être on a changé les têtes. En décidant de faire la grève, il ne nous aime pas. Peut-être on a changé la tête. Sinon on est resté pareil. Moi je suis resté à Boubacar, lui il est resté Kanté, lui il est resté Kandé, lui il est resté Boumou, on n'a pas changé. Sauf que nous on veut notre droit, un droit déjà acquis, mais lui il ne veut rien donner. Il ne veut rien donner du tout. Osir l'a si bien dit, il y a une pandémie qui est en train de se monter. Il faut que tout le monde se réveille.
L'extrême droite, ils ont combien de députés à l'Assemblée nationale? 85, 80? Ça n'a jamais eu lieu. On va vers où là? On va vers un total chaos. Parce que s'il n'y a pas de immigrés, je ne sais pas, vous allez faire comment? Moi, je ne sais pas. Les nettoyages des métros, les personnes âgées, les déchargements des camions, c'est-à-dire les colis, dans les chantiers, vous allez faire comment? Il y a les travails des grands barils. Allez-y voir. Il y a qui? Il y a qui? S'ils parlent des étrangers, il y a qui là-bas? Il y a des étrangers. Il y a qui des étrangers? Et ils se contentent d'être derrière la machine. Tac, 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 tac. Ils volent des heures supplémentaires. Je parle des dirigeants. Ils volent des heures supplémentaires. Ils volent sur votre salaire même. Il faut venir travailler pour 1 heure de temps les lundis. Il faut venir travailler de 5h45 à 6h45. Et c'est fini. Pendant ce temps-là, il faut décharger 3 camions et vous êtes 6. Il faut les décharger, il faut les trier. Fini. Toi, tu n'arrives pas aujourd'hui, c'est trop dur. Demain, vous ne venez pas lundi. Si vous ne venez pas lundi, vous ne venez pas toutes les semaines. Et le contrat, c'est chaque semaine. Les camarades, ils ont le contrat 150, 200, 300. On ne sait pas. Ils ont toutes les prises. Mais l'État les fait la guerre, leur font la guerre. Heureusement, on en fout. On a ceux qui nous soutiennent. Avec vous, nous irons jusqu'au bout. Jusqu'au bout du tunnel, on ira. Sinon, tout seul, on n'ira pas. On va se raconter des histoires. Si tu vois un drapeau flotter en l'air, parce qu'il y a quelque chose qui le tient. Tu vois un sans-papier derrière un micro qui est en train de parler, ce qui se passe, qui donne tout, c'est parce qu'il est soutenu. Hein. Je ne peux pas parler ici tout seul, si personne n'écoute. Je ne vais pas venir parler aux grévistes de Chronopost. Non, ils ont vécu la même chose que nous. Et nous, on a besoin de soutien dans les manifs, on a besoin de soutien pour faire craquer les patrons voyous, pour faire craquer assez qui nous font la guerre aujourd'hui. Parce que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, je ne sais pas. Hein. Moi, je crois qu'ils sont là pour donner gage à l'extrême droite. C'est très simple. Sinon, on ne demande qu'une seule carte. Là, on ne les demande pas comme ça, avec des primes. Une carte qui n'est pas, c'est pas ni l'or ni l'argent. Il ne permet pas de retirer de l'argent au guichet. Non. Il permet juste de travailler et d'avoir ce qu'on est dû, ce qu'on a le droit d'avoir. C'est tout. Travailler, avoir un salaire à la fin du mois. Travailler, pouvoir faire des voyages, voir sa famille, si tout va bien. C'est tout. Nous, on ne demande que ça. Et derrière ça, ils font toute une histoire. On n'est pas venu pour devenir président de la République. Non. Non, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. On est là pour juste travailler. Vous êtes des travailleurs. Nous, on est des travailleurs. On travaille tous où? En France. C'est-à-dire que ce travail-là, le fruit, c'est ici. Nous, on ne va pas amener ce travail-là chez nous. S'ils disent, ils envoient tout l'argent chez eux, l'argent-là, on n'a pas volé. Si on travaille pour un salaire, qu'on a notre salaire, on a fait ce qu'on veut. On a fait ce qu'on veut. Si on veut, on envoie tout. Si on veut, on n'envoie rien. Si on veut, on donne à quelqu'un. Je travaille à la fin de mois, je sors, je croise quelqu'un, je donne. Tiens, c'est mon salaire, je te donne. Il est où le problème? C'est mon argent. Alors, ils ne veulent pas de ça, c'est ça, et certains n'arrêtent pas de dire. Je crois, ils disent, les Maliens, ils envoient 5 milliards au pays. Alors, c'est pas volé à Bercy, hein. C'est pas volé à Bercy, hein. C'est les travail. Ils nous voient comme un cadeau fiscal. Et nous, on a décidé de dire non à ça, non à l'exploitation, non au travail illégal, non à l'esclavage moderne. Vive la régularisation. Camarades, on dit ensemble. Solidarité avec les sans-papiers du monde entier. Ouvrez les guichets, régularisez. Solidarité avec les sans-papiers du monde entier.